Psaume chapitre 44, du verset 1 au verset 9. Je ne cesserai de vous le dire. La délivrance, tout le monde en a besoin. Beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils ont limité la délivrance au simple fait qu'un démon sort du corps. Pour eux, c'est ça la délivrance, ou c'est tout ce qui concerne la délivrance. Mais la délivrance en elle-même est un ensemble de travail spirituel. Mais dans la finition, on appelle ça délivrance. Quand on parle de délivrance, il y a des processus. Le premier processus est ce que nous connaissons tous. C'est le fait qu'on chasse les démons. Il dit, tu les as chassés pour les établir. Donc tant qu'ils ne sont pas chassés, ton établissement ou ton rétablissement ne sera pas possible. Quand le démon est chassé, deuxième étape, on doit t'établir ou on doit te rétablir. On n'a jamais vu Jésus délivrer quelqu'un et tout le temps rester dans la même condition qu'auparavant. L'établissement est très fondamental. Il dit, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Troisième étape, c'est l'accroissement ou la multiplication. L'une des fonctionnalités que Dieu met en jeu dans ta vie quand il t'établit, c'est l'accroissement ou la multiplication. Une fois qu'il a fini de t'établir, il va falloir qu'il bénisse les ouvrages de tes mains. C'est dans l'accroissement, on ressent que ce qu'on fait commence à prospérer. C'est dans l'accroissement, on ressent que tout ce dans quoi on s'engage, il y a un succès, il y a une réussite qui nous accompagne. Donc tu ne peux pas rater cette étape et puis vouloir investir et voir un accroissement. Tu vas faire comme ça. Il dit, ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point par leurs bras, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière et ta force. Quatrième étape, armement et sécurisation. Il dit, ce n'est pas leur épée. Quand on parle d'épée, c'est quoi? Ce sont les armes. Mais pourquoi les armes? Parce que quand Dieu te bénit, il va avoir des jaloux. Dieu prévoit l'armement et la sécurisation. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Il n'a pas dit prenez toutes les armes du chrétien. Les armes du chrétien, ce n'est pas des armes que le chrétien se forge à lui-même, mais c'est des armes que l'Éternel des armées lui donne. L'Éternel de toutes les armées, il décide de t'armer. Tu as quoi à craindre? Beaucoup de gens reçoivent la bénédiction, mais la bénédiction a été la cause de leur malheur parce qu'ils n'ont pas pensé à l'armement et à la sécurisation de cette bénédiction. C'est dans l'armement et la sécurisation qu'intervient maintenant la puissance et le feu du Saint-Esprit. Vous êtes talentueux, vous avez des potentiels, vous avez des capacités, vous avez des grâces, mais à chaque fois, pas, à chaque fois, pas, à chaque fois, pas. Et quand on va contrôler dans le spirituel, c'est des apprentis sorciers, c'est-à-dire des gens qui doivent valider les stages avant qu'on ne confirme qu'ils sont des sorciers. Combien d'entre nous pensons à sécuriser? Combien d'entre nous pensons à être équipés spirituellement face au combat? On vit comme si le monde là, ça appartenait à nos parents. Même parmi tes parents, il y a des gens qui t'aiment pas. Tu ne sais pas. C'est pourquoi, qui que tu sois, tu as besoin de la puissance de Dieu. La délivrance ne peut se faire que de par la puissance de l'Éternel.